Hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, chez moi, tout va bien et je vous en souhaite autant. Alors aujourd'hui les amis, nous allons parler d'un sujet, comme toutes les semaines, un sujet qui est super important pour nous les femmes en particulier, mais c'est aussi un sujet qui est important pour tout le monde. Mais bien avant d'attaquer le sujet du jour, nous allons débattre de quelque chose que vous me demandez de faire, quelque chose que vous me proposez. Et vous êtes ma communauté, vous êtes ma personne et en tant que telle, j'écoute vos demandes et je les prends en compte. Et donc, ce que vous voulez désormais, la team, c'est qu'on puisse faire des directs. C'est-à-dire, au cours de la semaine, on choisit un sujet à débattre et ce sujet-là, nous allons passer via Facebook et je vais vous dire le sujet qui a été choisi par vous parce qu'il y aura bien évidemment des questions bien avant ça. Et selon le choix que vous aurez fait avec les propositions que je vous suggérerai, nous allons donc choisir le sujet et en débattre un jour fixé avec un horaire précis et nous allons en débattre via Facebook en faisant un direct. Et donc, j'aimerais donc attirer votre attention les uns et les autres sur la nouvelle direction que prendra l'émission, la petite chaîne d'Eva Gibbs, parce que c'est vous qui me le suggérez et j'adhère parce que j'aime bien aussi. Le direct, ça permet d'échanger tout autant avec vous directement et aussi pour les personnes qui ne verront pas ce direct-là, de pouvoir voir la rediffusion. Comme je vous disais, voilà ce que nous allons faire. Je vous dis depuis quelque temps que la chaîne va changer un peu d'orientation. Voilà déjà un axe de la chose. Donc, ceci étant, nous allons revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et ce sujet-là, comme je vous disais, il est d'importance et il s'agit de l'excision de la femme. Oui, vous avez bien entendu, nous allons parler de l'excision aujourd'hui. Eva Gibbs pour vous servir donc, comme d'habitude, bonjour tous. Les gars du quartier vont tourner, rôder, monter, lélé, mon cœur posé, parce que on est collé serré. Baby, collé, pour la vie, sérieux, on est collé. À travers cette vidéo, nous allons détailler. Et pour les personnes qui ne savent pas, parce qu'il faut qu'on se le dise, il y a des gens, ils entendent excision par-ci, excision par-là, mutilation génitale de la femme à gauche et à droite, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est. Donc voici que l'occasion nous est offerte aujourd'hui d'en parler, d'en discuter, pour que ce soit clair pour tout le monde. L'excision ou la mutilation génitale féminine est une intervention irréversible. C'est-à-dire, ce truc-là, quand on a fait, c'est fini. On ne peut plus revenir en arrière pour dire on va rattraper. Non, c'est fini. Et donc, c'est une mutilation qui est faite aux femmes dans le but, n'est-ce pas, de leur enlever les envies sexuelles. C'est comme ça que les gens partent. Hein. C'est ça qu'ils se disent. Dans un premier temps, ils disent que quand on fait ça à une femme, une jeune fille qui est en âge de procréation, en âge de mariage, dans un premier temps, ça lui enlève les idées d'avoir des envies sexuelles trop accentuées. Et de deux, pour eux, pour ces personnes qui font ces pratiques, ça fait plus propre. C'est comme ça qu'ils présentent la chose. Sauf qu'en vrai, en réalité, l'excision est tout autre. Non seulement le fait de faire cette excision-là aux jeunes filles, aux petites filles, c'est une intervention qui est hyper traumatisante. Par là même, il y a des conséquences. Et ces conséquences-là sont tout aussi physiques dans un premier temps et psychologiques plus tard. Parce que c'est déjà... quand on voit le truc comme ça, c'est vrai que je ne sais même pas comment vous expliquer, mais ce truc est tellement douloureux
pour les gens qui l'ont subi et les conséquences sont affreuses. Oui, quand on veut par exemple dans un premier temps parler des conséquences physiques, c'est-à-dire les conséquences aiguës, la chose qu'on ressent dès qu'on t'a fait ça, c'est les douleurs. Il y a les douleurs qui sont insupportables. C'est quelque chose qui est fait à vif, c'est-à-dire sans anesthésie, sans aucune préparation. On te prend, est-ce que même psychologiquement on te prépare? Je ne crois pas. En général, c'est des choses qu'on cache pour éviter justement que les jeunes filles se cachent. Comme elles en ont déjà entendu parler par les aînés, elles savent que c'est traumatique, elles savent que c'est impossible. Donc ces filles-là cherchent à se cacher, du coup on n'en parle pas. On vous prend, on vous met dans un endroit en vous disant oui, à partir de maintenant, si on vous fait cette intervention, vous allez devenir des femmes, vous allez devenir autonomes, vous allez être en mesure de vous marier. C'est tout ce qu'on dit. Et quand ces filles entendent, dans un premier temps, elles ne s'imaginent pas tout ce qui est par derrière. Et comme ça, on t'attrape, allez, hop, 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 on fait tout, on te lâche. Le seul bémol dans l'histoire, c'est que ce qu'on attrape et puis on fait hop, 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 on laisse là, c'est plus grave qu'on ne l'imagine. C'est plus grave qu'on entend. En fait, on t'enlève soit une partie de tes parties génitales, soit la totalité. C'est pour cela que c'est encore plus traumatique. C'est vrai que si on s'arrêtait peut-être en enlevant juste un bout du clitoris, comme c'est dit au préalable, ça s'entendrait. Oui, voilà, mon fils, il me fait des grands yeux parce qu'il ne comprend pas qu'on puisse enlever une partie du clitoris à une femme. Mais c'est comme ça. C'est vrai que les enfants qu'on a eus ici, ils ne savent pas c'est quoi exactement l'excision, d'où l'étonnement de mon fils qui me fait des grands yeux. Oui, mais c'est comme ça. Non seulement on enlève une partie pour certaines qui ont de la chance, mais pour d'autres, malheureusement, on enlève tout le clitoris, on va même jusqu'à enlever les petites lèvres et dans le cas extrême, c'est tout l'appareil génital de la femme qui disparaît. Oui, c'est ça. C'est malheureux, c'est ça. C'est comme ça que ça se fait. Et donc, les conséquences, comme on a dit, physiques, la douleur. Et cet acte-là entraîne des hémorragies qui peuvent aller jusqu'au choc. Il y en a qui en meurent, il y en a qui sont hospitalisés suite à ça. Vraiment, c'est beaucoup de choses. Et en dehors de ça, vous avez aussi les infections. Oui, parce que le matériel qu'on utilise pour faire ce genre d'intervention, c'est du matériel non stérile. Et l'intervention en elle-même est pratiquée par des personnes qui ne savent pas sur quoi elles agissent. Est-ce qu'elles connaissent seulement l'anatomie de la femme? Non, elles voient seulement le sexe féminin. Allez, on coupe, on coupe, on coupe et on coupe. Malheureusement, les conséquences, comme je vous le disais, sont drastiques. Il y en a qui vont à l'infection parce que c'est du matériel souillé. Et ces infections peuvent entraîner la mort aussi, oui. Quand l'infection va jusqu'à la septicémie, évidemment qu'on peut en mourir. Et non seulement ça, il y a des femmes qui peuvent, de par ces infections-là, devenir stériles. Ça, je m'arrête là pour juste la partie physique. Maintenant, le côté psychologique est encore plus important encore que l'autre parce que c'est des femmes qui sont déjà, de par cette intervention-là, qui sont meurtries, qui sont anéanties. Elle peut faire des dépressions, elle peut faire beaucoup de choses allant même jusqu'à attenter à leur vie. Parce que quand ces femmes-là se regardent par rapport aux autres femmes, elles trouvent qu'il y a quelque chose qui manque. Elles ne sont plus femmes comme les autres femmes. Elles trouvent qu'elles ont été lésées, elles cherchent à comprendre. Et vraiment, c'est beaucoup de questionnements que ces femmes-là se posent. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des voies de réparation, mais ça aussi, pour pouvoir bénéficier de ces réparations-là, il faut vivre dans un pays développé avec les moyens
qui sont mises en place pour aider ces femmes-là et psychologiquement et physiquement pour essayer de faire des réparations. Mais imaginez pour celles qui sont dans des pays en voie de développement, qui n'ont pas ces moyens qui sont mis à leur disposition, qu'est-ce que ces femmes-là deviennent? C'est quelque chose qui est vraiment vaste et quand on veut en parler, il faut vraiment beaucoup de temps pour en parler. Malheureusement, le temps d'antenne ne me permet pas de développer ce sujet ô combien important à sa juste valeur. Voilà pourquoi je vous propose dans les sujets que nous allons débattre dans les différents directs, tenez compte de ce sujet-là, l'excision ou la mutilation génitale féminine. C'est un sujet qui est vraiment très important et si vous le permettez, j'aimerais qu'on en discute au cours de l'un de nos directs que nous allons faire ensemble, que vous ayez l'opportunité de me poser des questions. C'est vrai, j'ai beaucoup de réponses, je ne vous dirai pas que j'ai toutes les réponses, mais selon les recherches que j'ai faites, j'ai beaucoup de réponses que je pourrais vous donner à travers vos différentes questions. Ça va nous aider beaucoup plus parce que le temps ici ne me permet pas de faire toute l'ouverture sur le sujet pour en débattre aussi largement que j'aurais souhaité. Donc, comme je vous disais, vous avez vu un peu c'est quoi l'excision et ses conséquences. Donc, j'aimerais juste vous dire que j'ai ouvert la brèche. J'aimerais que nous nous retrouvions sur un direct pour en débattre plus largement. Parce que c'est un sujet qui mérite qu'on en discute. C'est un sujet qui mérite que surtout les enfants que nous avons eus ici, qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre un débat sur l'excision, puissent avoir l'occasion de savoir c'est quoi cette pratique, on va dire sauvage, cette pratique traumatisante que certaines personnes, que certains pays malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à l'instant T, pratiquent sur les filles de leur communauté, malheureusement, parce que si encore ces enfants-là ne savent pas, il y a des jeunes filles qui sont nées ici, qu'on emmène au pays, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, parce que vous devez savoir aussi que l'excision ne se pratique pas seulement qu'en Afrique, elle se pratique aussi dans d'autres pays, sur d'autres continents. Donc on entraîne ces enfants-là pour dire on va en vacances et quand on arrive en vacances, malheureusement, on les excise, elles ne savent pas de quoi il s'agit, elles reviennent toutes mutilées, les pauvres, et c'est malheureux. Encore une fois, c'est malheureux et j'aimerais qu'on trouve vraiment un temps pour débattre de ce sujet-là. Comme je vous disais, le sujet du jour, je crois que je ne vais pas rester dessus trop longtemps parce que je sais que j'en ai dit juste ce qu'il faut et j'aimerais qu'on trouve le temps d'antenne en direct pour en débattre plus. Mais encore une fois, vous devez savoir que ces excisions-là aussi sont demandées par certains hommes. Oui, il y a des hommes qui se disent que si telle ou telle femme n'est pas excisée, je n'en veux pas parce que c'est des femmes comme tout autre qui ont aussi des envies comme tout autre normal. C'est des personnes qui sont normalement constituées et qu'elles ont des envies de sexe comme tout le monde. Et eux, ils trouvent que au travers de cette excision-là, ça enlève l'envie du sexe à la femme, ce qui n'est nullement prouvé. Je ne sais pas d'où ils tiennent ces idées reçues sur lesquelles ils sont fixés, ils font une fixation dessus jusqu'à amener des femmes, des hommes à exciser leurs filles pour que eux ils aient comment dire, ils aient la même mise sur ces femmes-là pour ne pas qu'elles aillent voir ailleurs. Mon frère, si tu ne veux pas que ta femme aille voir ailleurs, il faut bien la mettre. Si tu la mets bien, si tu t'en occupes bien, elle n'ira jamais voir ailleurs. Je vais arrêter la vidéo du jour sur cette petite pique-là et on va se donner rendez-vous à la semaine prochaine comme d'habitude. Et je vais vous mettre en bas les sujets sur lesquels vous devez déjà commencer à réfléchir
et faire votre choix pour qu'on puisse faire le direct dessus. C'était encore une fois Eva Gibbs pour vous servir. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne pour la première fois, merci de vous y abonner. Merci de nous laisser des commentaires pour nous permettre toujours de faire mieux pour vous, pour qu'ensemble nous puissions avancer. Baby, yeah.